Bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche 4 juin. L'organisation État islamique revendique l'attentat de Londres. Trois hommes ont projeté une camionnette puis menèrent des attaques au couteau samedi, tuant au moins 7 personnes, dont un Français avec d'être abattus par la police. Trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule, samedi 3 juin, dans la soirée sur le London Bridge, au cœur de Londres, puis attaqué des passants au couteau, faisant au moins 7 morts, dont un Français et 48 blessés. Les trois agents qui portaient des fausses ceintures explosives ont été abattus par les policiers. À 5 jours d'élection cruciale pour la paix, il s'agit du 3e attentat qui frappe le Royaume-Uni en 3 mois. Dimanche soir, l'État islamique a revendiqué l'attentat. Il a été commis par un détachement de l'État islamique, a rapporté l'agence de propagande de l'EI. AMAC. Dans un communiqué, les policiers ont été rappelés à 22h08 heure locale à la suite à des témoignages faisant état d'une camionnette fonçant contre les foules sur les ponts. Les véhicules s'est ensuite dirigés vers les marches couvertes voisines du Borough Market, à quelques centaines de mètres. Là, les trois assaillants ont quitté les véhicules, armés de couteaux, et se sont précipités dans des bars proches, particulièrement bondés en cette soirée de finale de la Ligue des Champions, qui a été diffusée dans les pubs. Plusieurs personnes ont été poignardées. Les agresseurs ont été tués dans les 8 minutes suivant les premiers appels à la police, a précisé dimanche un porte-parole de Scotland Yard. Au total, 8 policiers ont tiré au total d'une cinquantaine de balles pour les neutraliser, un nombre sans précédent, sachant que la plupart des policiers britanniques ne sont pas armés et qu'il est très rare que les agents utilisent leurs armes à feu. S'expliquant par le fait que les trois assaillants portaient ce qui ressemble à des vestes explosives qui se sont révélées fausses. Un passant a été blessé par les balles des policiers, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'attentat qualifié de terroriste dans la soirée par les policiers londoniens n'a pas été revendiqué pour l'heure, mais selon la première ministre Theresa May, il est lié à l'idéologie malfaisante de l'extrémisme islamiste. Selon les autorités britanniques, les inquiétudes progressent de manière significative dans l'identification des assaillants, dont l'un des trois avait récemment loué la camionnette qui a servi à fâcher des piétons sur le London Bridge. 12 personnes ont été arrêtées dans la journée de dimanche à Parking, une banlieue de l'est de la capitale britannique. La police vérifiant si d'autres personnes étaient impliquées dans la préparation de l'attentat. D'après la chaîne de télévision Sky News, des policiers lourdement armés se sont rendus, notamment au domicile de l'un des trois suspects abattus lors de l'attentat. 7 morts, dont un Français, 48 blessés, dont 20 ans dans un état grave. L'attentat a fait 7 victimes et blessé 48 personnes, dont
20 ans sont dans un état grave. On précisait les services de santé britanniques. Dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a annoncé qu'un Français était mort dans l'attaque. Sept autres blessés et un porté disparu. Un Canadien fait également partie des habits, a déclaré Justin Trudeau. Un membre de la police des transports qui a tenté de s'interposer sans arme face aux assaillants a été gravement blessé au visage et à la jambe. Mais ces jours ne sont pas en danger. Hormis les blessés légers soignés sur place, 36 personnes ont été hospitalisées dans 5 établissements différents de la capitale britannique. Et Theresa May s'est rendue dimanche au King's College Hospital au chevet des victimes. Après une réunion consacrée à la sécurité, Theresa May a pris les paroles dimanche depuis Downing Street, soulignant que le pays faisait désormais face à une nouvelle forme de menace terroriste où les attaquants se cooptent les uns les autres, sans que les récentes attaques soient liées les unes aux autres, selon elle. Patrie idéologie islamiste. Et c'est l'un des grands défis de notre temps, a été révélé, estimant que la réponse ne pouvait pas être seulement les opérations antiterroristes permanentes, mais devait aussi se jouer sur les terrains des idées et sur l'Internet, pour éviter la propagation de l'extrémisme et des opérations terroristes. Les élections législatives britanniques se dérouleront comme prévu jeudi 8 juin et la campagne électorale reprendra les façons normales lundi, a également annoncé May. Les déclarations de la Premier ministre ont été dénoncées par l'opposition comme un discours électoraliste. Les stations de métro et rues fermées, fenêtres fermées dans les bars et restaurants, voitures de police passant toutes les sirènes hurlant. Les quartiers visés sont passés de la fête au cauchemar en quelques minutes. J'ai vu une camionnette de route en zigzag en intentant de fâcher un maximum de personnes. Les gens essayant d'échapper à la course du véhicule, a raconté un témoin, Alessandro, sur la BBC. Holly Jones, une journaliste de la BBC présente sur le London Bridge lors de l'incident, assure que les véhicules se déplaçaient à près de 80 km, 50 milles à l'heure et a heurté environ 5 ou 6 personnes. Deux témoins ont affirmé à la BBC avoir entendu les assaillants crier « C'est pour Allah !» Ils poignardaient tout le monde en criant « C'est pour Allah !» a témoigné Gérard, un témoin qui dit avoir vu une jeune femme s'effondrer. Évoquant un massacre, un autre témoin, Eric, précise lui aussi avoir entendu ces cris. Comme pour chaque attentat, Facebook a activé son système de safety check qui permet aux personnes qui se trouvent dans les zones touchées de se signaler comme étant en sécurité. Les relations internationales n'ont également pas tardé à affluer. Cet attentat est le troisième en moins de 3 mois en Grande-Bretagne. Le 22 mars, à Londres, un homme avait aussi foncé sur les foules et sur le pont de Westminster, tuant 4 personnes avant les poignarder à mort un policier. L'assaillant, Khalid Massoud,
un Britannique converti à l'islam avait été tué. 2 mois plus tard, un attentat a fait 22 morts et plus de 5 blessés le 22 mai à Manchester. Le square, un jeune britannique d'origine libyenne, s'est fait exploser à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. L'attentat de Manchester a été revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. Et après Manchester, Madame May avait révélé à son maximum le niveau de l'acte terroriste en Grande-Bretagne, avait les ramené samedi dernier à un niveau critique, soit celui d'un attentat hautement improbable. La police annonçait dans la nuit que des policiers supplémentaires seront déployés dans la capitale anglaise dans les prochains jours. Les Londoniens devaient s'entendre à voir davantage de policiers, armés et non armés, patrouiller dans la rue de la capitale. Des mesures de sécurité spécifiques seront également prises pour protéger le public sur les ponts de Londres. Enquête ouverte en France. La section antiterroriste au parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Un procédé habituel en raison de la présence de Français victimes d'un acte terroriste à l'étranger. Et dimanche, Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il se rendrait à Londres lundi. Lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Theresa May ont fait le point sur la situation des victimes et les premiers éléments de l'enquête. Et Madame May s'est engagée à la donner toutes les informations sur les victimes françaises et l'a assuré et garanti la sécurité des Français résidant à Londres qui voteront ce dimanche pour les élections législatives en France. Je vais répéter mon opinion que l'État islamique n'est pas islam. Ils sont seulement terroristes. Non musulmans, non islam, non. Je pense que Londres, Paris, Berlin et autres cités en Europe seront victimes d'autres attaques terroristes. Je suis triste avec des nouvelles. Londres, deuxième attentat en 3 mois. Grande-Bretagne, troisième attentat. Personnes innocentes sont mortes. Je ne sais pas prendre avec le terrorisme dans le monde. Mais je pense que l'islam, c'est une religion de la paix. Les Assaillants ont dit pour Allah, non pour Allah, et pour diable. Allah non. Je ne peux pas penser que Allah veut les morts des personnes innocentes, de la gens innocente. Non. Les diables, oui. Mais Dieu, Allah, ne veut pas. Très important, séparer les terroristes de l'islam. Les terroristes
de les bonnes personnes, de les bonnes gens de la religion islamiste. Ne pour Allah et pour le diable. Je suis désolé pour ces voix, non, par ces voix, tant est mort en l'attaque de Londres hier. Hier, non, vendredi, vendredi, et les attaques. Je suis désolé pour les victimes à Londres, à Manchester, à autres cités européennes, une quelques cités dans le monde. Je suis désolé et j'espère la paix dans notre un autre monde. Pardon, je nécessite pratiquer parler français. J'ai passé les derniers mois à parler en anglais durant mes vidéos et ma tête veut parler en anglais. Pardon, mes amis. Mais j'espère que la situation en Europe, dans l'Europe, la situation en Europe améliore. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français à parler avec moi en français, venez ici à Classe Particulière d'Idiomas où nous pouvons faire des leçons par Skype en quelque place au lieu dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis. Commente cette vidéo est très importante pour moi. Ma page sur Facebook, je vais atteindre 200 j'aime. J'aime ma page sur Facebook. D'accord? S'abonner mon chaîne sur YouTube. S'abonner. S'il vous plaît. C'est très important pour moi. À ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues. En anglais, brésilien, portugais brésilien, espagnol, italien et français. Commentez ma autre vidéo, partagez mes autres vidéos. J'aime, très important, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi à quelques thèmes, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp. Ça sera un grand plaisir de recevoir votre message. D'accord, mes amis? Merci beaucoup. Bonne nuit. Bon lundi. Et nous voyons à bientôt. Merci beaucoup, mes amis. Mes amis de France, du Canada et toutes les pays ou par français. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Vive la France.